Bonjour, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, toujours dans le cadre de l'analyse discriminante, on a bien mis l'accent sur la procédure à suivre sur SPSS afin c'est-à-dire de mener à bien l'analyse discriminante. Donc je vous rappelle que une fois que vous avez bien créé votre base de données, la création des variables et la saisie de vos données, on a pour l'analyse discriminante toujours classifié, analyse discriminante. La variable dépendante, c'est toujours le séjour. Le groupe, toujours, c'est entre 1 et 2. Voilà, pour suivre. Pour les variables, c'est à expliquer, ou bien les variables, pardon, explicatives, c'est les 5 variables qu'on a déjà signalées auparavant. Pour les statistiques, il faut demander la moyenne, le test de box et les coefficients non standardisés, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, la corrélation entre les variables. Pour classifier, il faut toujours demander probabilité égale pour les groupes, récapitulatif, résultat par observation, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, pour suivre. Donc nous avons déjà expliqué la dernière fois ces principaux résultats, donc ce que nous avons bien trouvé auparavant, et nous avons bien interprété, ou bien nous avons bien, c'est-à-dire interprété chaque tableau. Nous avons testé la validité ou bien l'utilité de la fonction discriminante. Nous avons bien localisé les individus mal classés. Donc une fois que nous avons fait cela, nous avons par la suite testé ou bien utilisé ce qu'on appelle l'échantillon de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que nous avons bien testé la validité de statistique de la fonction discriminante, maintenant nous allons tester ou bien utiliser les données de cet échantillon de 12 observations comme vous le voyez pour que je puisse vérifier est-ce que les classements qu'on a fait auparavant, est-ce qu'ils sont vrais ou ils sont fausses. Comme vous le voyez, vous avez 12 observations, 12 individus. Nous les avons partagés en deux groupes, 6 pour chaque groupe, en utilisant les mêmes variables. Donc ce qu'il faut faire sur votre base de données, comme je l'ai fait auparavant, comme vous le voyez ici, vous avez uniquement 30 observations. Donc vous allez saisir les 12 autres observations pour voir est-ce que le classement qu'on a fait, est-ce qu'il est bon ou bien est-ce qu'il est mal classé. Donc voilà ce qu'on va faire. Soit qu'il faut saisir directement les 12 observations, ou bien je peux les copier et coller, comme vous allez donc le voir. Donc je vais les copier et coller. Donc voilà. Sur SPSS, voilà, donc c'est la même base de données, donc je vais coller, voilà, et je vais ici, donc faites attention ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Donc une fois que nous allons vérifier cet échantillon utiliser cet échantillon de contrôle, le logiciel il va nous créer une autre colonne qui est l'équivalent de cette première colonne. Il va sur la base de ces données, il va nous donner est-ce que le classement qu'on a fait, est-ce qu'il est bon ou bien est-ce qu'il est mauvais. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez refaire votre analyse. Donc je vais prendre toujours analyse, classifier, analyse discriminante. On garde la même chose, sauf je vais ouvrir la boîte enregistrée et je vais cocher le groupe d'affectation prévu. Ça veut dire j'ai saisi les 5 variables exogènes et je vais lui demander sur la base des résultats qu'on a trouvés auparavant, qui est le groupe d'affectation. Est-ce que c'est le groupe 1 ou bien c'est le groupe 2? Donc voilà, poursuivre. Et vous allez voir sur les données qu'on a déjà, on a une nouvelle colonne qui vient d'être créée, voilà, comme vous le voyez. Par exemple, le premier individu, il a été classé, comme nous l'avons déjà signalé, il a été classé sur la base de ces variables-là, ces données-là, il a été classé comme étant dans le premier groupe. Mais lui, il a donc le premier groupe, comme vous le voyez, 1, voilà, donc le premier individu 1, c'est bon. Mais on a déjà signalé comme quoi que le troisième individu, on a fait une erreur de classement. Voilà,
nous l'avons considéré dans le premier groupe, alors lui, il a considéré dans le deuxième groupe. Ça, c'est une erreur. Donc voilà les 3 erreurs qu'on a déjà commis auparavant. Donc ici, concernant les individus de notre échantillon de contrôle, comme vous le voyez, le premier individu, nous l'avons classé dans le premier groupe, alors selon les résultats qu'on a trouvés auparavant, il faut le classer dans le deuxième groupe. Ça, c'est une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les données, il a utilisé les mêmes résultats de la fonction discriminante et il nous a classé, ou bien nous a c'est-à-dire fait la classification pour l'échantillon de contrôle, comme une sorte de prévision. Donc, pour le premier individu, avec le premier individu de l'échantillon de contrôle, avec le revenu de 50,8, latitude 4, etc., avec ces données, il faut le mettre dans le deuxième groupe. Le deuxième individu dans le premier groupe, deuxième groupe, premier groupe, deuxième groupe, etc. Donc pour le responsable ou bien pour le chargé de cette étude, une fois que vous avez toutes les informations sur chaque individu, vous utilisez les résultats de la fonction discriminante que vous avez déjà fait auparavant, je peux donner des éléments de réponse. Est-ce que l'individu fera donc on doit l'intégrer dans le premier groupe ou bien dans le deuxième groupe. Donc voilà pour l'échantillon de contrôle. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Nous avons travaillé sur un exercice qui porte sur, un exemple qui porte sur la classification, mais le cas de deux populations. Pourquoi? Comme je l'ai précisé auparavant, vous avez uniquement deux groupes. La variable endogène, vous avez deux groupes. D'accord? Donc vous avez deux groupes, soit 1, soit 2. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire la même application, mais pour une population de plus de deux groupes, ou bien de plusieurs groupes, ou bien une analyse discriminante multivariée. Une analyse discriminante, cas de plusieurs populations, bien multivariées. Donc nous allons reprendre le même exercice, le même exemple, et je vais, au lieu de considérer la variable endogène comme étant le séjour en vacances, le séjour en centre de vacances, comme vous le voyez ici, le séjour en centre de vacances, au lieu de considérer cette variable, on va considérer la variable endogène comme étant la somme dépensée pendant les vacances en famille. Donc à partir de cette variable-là, la somme dépensée, et comme vous le voyez, donc la somme dépensée, c'est, vous avez déjà une idée sur cette variable-là. C'est une variable ordinale, ou bien une variable qualitative. Donc la somme dépensée, voilà, donc la somme dépensée, nous l'avons considérée comme étant soit qu'elle ait une dépense faible, ou bien une dépense moyenne, ou bien une dépense élevée. Donc vous avez ici trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe, ou bien le troisième groupe. Donc je vais voir, est-ce que je peux utiliser cette variable-là, comment je peux discriminer entre ces trois groupes à l'aide des 5 variables qu'on a déjà traitées auparavant. C'est-à-dire, je vais considérer, au lieu de considérer deux groupes, je vais considérer trois groupes, voilà, comme vous le voyez. Donc nous avons réparti c'est-à-dire l'échantillon sur trois groupes. Nous avons pris pour chaque échantillon, pour chaque groupe, nous avons pris 10 individus. Donc voilà, le premier individu, on peut le considérer la dépense comme étant elle est moyenne. Le deuxième individu, pardon, la dépense comme étant elle est élevée, etc., etc. Donc nous cherchons dans le cadre de cet exemple-là à construire ou bien établir une fonction discriminante à l'aide des 5 variables exogènes, mais en prenant en considération comme quoi la variable endogène, ce n'est plus le centre de séjour en centre de vacances, mais la somme des dépenses. Donc faites attention ici, nous avons c'est le cas de plusieurs populations. Pourquoi? Parce que vous avez trois groupes. Voilà, et toujours je vais utiliser les mêmes informations sur les séjours en centre c'est-à-dire l'échantillon de contrôle. Je vais utiliser le même échantillon, comme vous le voyez, avec les 5 variables
mais je dois, au lieu de considérer c'est-à-dire la variable endogène comme étant le séjour en centre de vacances, je vais considérer la somme dépensée. Donc voilà, c'est l'objectif de prochaine vidéo, c'est-à-dire la procédure à suivre afin de mener une analyse expérimentale sur plusieurs populations, ou bien le cas de plus de deux groupes. Donc voilà, merci.